Dans le cadre des présentations Léonard, je vous propose maintenant de découvrir avec de nouveaux invités la société Hibou, collecte et visualisation de données d'engins de chantier. On verra tout ce que cela recouvre. Donc avec nos deux invités, Clément Bénard, vous êtes cofondateur de Hibou. Et puis Reynald de Basile, vous êtes ingénieur matériel chez Sogea Satom. Alors puisque je suis avec vous maintenant, est-ce que vous pourriez nous dire un mot rapide de Sogea Satom? Donc Sogea Satom, acteur majeur du BTP en Afrique, société du groupe Vinci, présent depuis 90 ans sur le continent et dans 20 pays. Grosse structure. Grosse structure, on est 15 000 à peu près sur le continent africain. Et j'imagine, peut-être pas autant d'engins de chantier, mais... En engins de chantier, on doit tourner autour de 3 000 à 4 000. Monsieur Bénard, bonjour. Hibou, c'est une idée à vous ou une demi-idée puisque vous êtes cofondateur? Effectivement, c'est une idée fondée par les 3 cofondateurs de Hibou, Charles, François et moi. Idée qui est maintenant sur pied depuis presque 3 ans. Donc le concept de base est de venir collecter toutes les données des actifs connectés. Donc on ne parle pas forcément que des engins, on parle aussi des camions, on parle aussi des pompes, on parle aussi des grues. Et des acteurs comme Sogea Satom exploitent des volumes de matériel très importants. Et le but est d'avoir la capacité de leur restituer toutes les données qu'ils détiennent. Vous êtes un intrapreneur, Vinci? Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. D'accord. Les 3 cofondateurs de Hibou viennent d'univers de l'informatique, de la data. Hibou est une boîte tech au service de la verticale de la construction. Vous aviez chez Sogea des besoins particuliers, parce que j'imagine que quand on a 3 à 4 000 engins de chantier, ça demande pas mal de main-d'œuvre, ça demande beaucoup de travail, par exemple de relève. Je sais que par exemple qu'il y a quelque chose qui est assez pénible, c'est les relevés de compteurs. Exactement, les relevés de compteurs sont assez pénibles à faire, surtout quand on a besoin d'un état du parc assez rapide. On ne peut juste pas le faire en quelques minutes. Et la télématique nous apporte, entre autres, la relevée de compteur en automatique. Savoir, par exemple, où est cet appel. Sur un chantier de 200 km, c'est plutôt pratique. Les consommations, par exemple, les taux de ralenti. Toutes ces données-là, on en a vraiment besoin et rapidement. Et donc, vous en aviez besoin et vous avez trouvé Hibou. Alors, Hibou, en fait, c'est tout ce que vient de dire Reynald de Basile. C'est effectivement savoir où se trouve son engin, c'est connaître sa consommation de fuel, c'est encore beaucoup d'autres choses. Effectivement, chez chacun des constructeurs, on peut aller récupérer jusqu'à 150 points de données. Il s'avère que les grands industriels de la construction bénéficient de multiples sources, c'est-à-dire que chacun des constructeurs en usine équipe leur matériel d'une télématique et la mission de Hibou est de venir collecter et agréger l'ensemble de ces datas et de les restituer. Ensuite, les points de données qui vont être utilisés vont être différents en fonction de nos clients. On a des clients qui vont avoir des focus très forts sur la réduction de la consommation de carburant. On va avoir d'autres clients qui vont avoir des focus très forts sur la maîtrise d'un taux de ralenti ou encore l'analyse des codes erreurs émises par les machines. Tout dépend des objectifs que se sont définis chacun des clients avec qui nous travaillons. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes capable, j'allais dire à l'origine, de faire une étude avec vos clients et de leur proposer des solutions derrière. Alors, nous, on ne parle pas d'études. Aujourd'hui, on étudie la data en tant que telle. Nous, on étudie la façon de la restituer de la façon la plus digeste et la plus consommable et actionnable par nos clients. Ensuite, les opérations métiers qui en découleront, ça, ce sont les grandes directions que se donnent nos clients. D'accord. Donc on va essayer de voir un peu plus en détail, peut-être avec vous, puisque vous êtes venu avec quelques slides, le principe d'Hibou et puis peut-être une idée de son fonctionnement. Exactement. Donc le grand message de Hibou que vous apercevez ici à l'écran est d'avoir la capacité de plonger au cœur de son parc matériel afin d'avoir des indicateurs qui aident nos clients au pilotage d'assets déployés dans des zones géographiques qui peuvent être parfois très larges. Aujourd'hui, il faut avoir conscience, à l'écran, il y a 3 marques qui sont citées. Ça fait partie des marques qui ont une télématique embarquée à bord de chacune des unités qui sont aujourd'hui commercialisées. Nos clients prennent aujourd'hui conscience de la richesse des données dont ils sont propriétaires
et qu'ils n'exploitent pas encore forcément correctement. Et nous, on va les aider à avoir cette donnée à disposition pour s'orienter vers des logiques de performance. Dans le métier de hibou, il y a 3 étapes qui sont décrites ici à l'écran. La première est la collecte des informations, c'est-à-dire avoir la capacité d'aller chercher les données parmi toutes les sources disponibles. La deuxième grande étape, c'est le traitement de cette information, donc on va venir l'agréger. Et la troisième, la restitution. J'illustre ici à l'écran quelques indicateurs qui sont clés. Par exemple, la question d'inventaire. Tous nos clients font des inventaires, ont fait des inventaires et feront des inventaires. Aujourd'hui, on permet à Reynald, Basile, Sogea Satom d'avoir la capacité de savoir à l'instant T le volume de matériel sur une zone de stockage définie dans une région reculée. Une notion de contrôle. Tous nos clients cherchent à contrôler leurs opérations du terrain, à savoir quel est leur taux de productivité, quels sont leurs taux de productivité, leur taux de ralenti, leur taux de consommation. Et on vient considérablement aider nos clients à maîtriser en masse ces grands indicateurs de pilotage. Sur cette slide, ici, j'illustre de façon très schématique les trois grands métiers, les 3 étapes de hibou. Dans cette étape de collecte, peu importe que nos clients détiennent ou exploitent des engins, des camions, des pompes, des grues, ou aient déployé une télématique de seconde monte, ou aient même déployé des objets connectés, peu importe quelles sont les sources de données, peu importe le réseau de télécommunications utilisé, notre mission est d'aller collecter et de restituer l'ensemble des données émises par le terrain. Pardon de vous interrompre, mais vous parlez d'ensemble de données. Est-ce que tous les camions, les pompes, les engins et autres ont le même langage? Absolument pas. C'est bien là la raison de notre existence. Aujourd'hui, toutes ces différentes catégories matérielles ou toutes ces différentes marques vont utiliser des langages informatiques différents, vont émettre des données à des fréquences différentes et vont utiliser des normes qui sont différentes. Donc il y a le CECE qui œuvre énormément à harmoniser les constructeurs au travers de formats standards. On peut notamment citer l'AEMP. Cependant, on est encore loin de parler d'uniformisation globale des data. Et donc là est l'intérêt de la deuxième étape de notre métier, qui est ce traitement qui va consister à agréger l'ensemble des données collectées et à les normer, afin que des données qui soient ensuite restituées dans des ERP ou dans des GMAO puissent être des données exploitables sur les années à venir. Et donc la troisième étape, qui est cette restitution des data, c'est on va se poser la question, quelle est la meilleure façon de restituer les données à nos clients, à qui est-ce qu'on va la restituer, quand est-ce qu'on les restitue et comment on la restitue. Donc il y a deux grandes méthodes. La première, c'est au travers d'une application SaaS, donc une application web, au travers de laquelle nos clients vont pouvoir aisément comprendre, lire l'ensemble de leurs activités du terrain et y trouver des indicateurs qui sont clés. Et la deuxième méthode, c'est de leur livrer un connecteur, ce qu'on appelle l'API Hibou, qui va permettre de venir alimenter de façon automatique les logiciels métiers déjà en place chez nos clients. Un exemple que peut-être Reynald expliquera tout à l'heure, mais la notion d'oramètre. On vient récupérer les oramètres de façon automatique et on les pousse dans les outils métiers, ce qui permet de se passer de la collecte papier. Merci. Justement, on parlait de vous, Reynald de Basile, et moi j'ai entendu un mot qui était oramètre. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que ça veut dire, oramètre. Bon, on peut dire de manière simple, c'est les compteurs de la machine. Le compteur qu'on va lire comme sur une voiture, vous avez un tableau de bord, vous avez un compteur qui apparaît, c'est pareil sur les engins de chantier. On peut avoir un compteur en heures ou un compteur en kilomètres. C'est tout ça ce qu'on va appeler oramètre. Parce que la plupart des engins de chantier ont plutôt des compteurs horaires et moins kilométriques. Plutôt horaire, oui. Oui, oui. Alors, d'ailleurs, c'est ce que disait tout à l'heure Clément. Par exemple, on parlait du taux de ralenti. Le taux de ralenti, c'est, je ne sais pas si tout le monde maîtrise aussi cette notion, mais c'est quand le moteur tourne et que la machine ne fait rien. Si le moteur tourne, en fait, l'oramètre continue de tourner
Et du coup, ça générera des maintenances supplémentaires. La machine ne travaille pas, le compteur horaire continue de tourner. C'est le genre de choses qu'on va aller chercher. Et ça, c'est le genre de données, effectivement, le genre de service, j'allais dire, que vous apporte Hibou. Ça vous permet effectivement de visualiser ce taux de ralenti. Mais vous pouvez avoir une action derrière en disant je stoppe la machine? On peut avoir une action, par exemple, on peut reprogrammer les start and stop des camions ou des engins. On peut tout simplement se dire, bah voilà, peut-être que le conducteur de la machine a besoin d'une formation d'éco-conduite. On va aller le former, le sensibiliser en lui disant, bah, si ta machine tourne, c'est des heures de maintenance supplémentaires, c'est de la consommation perdue. Donc on impacte sur ça. Après, ça reste un indicateur qu'on va essayer de faire évoluer dans le bon sens. Mais Hibou, ce que nous apporte Hibou, c'est pas mal dans le sens où, en fait, on est surtout multimarque. On n'a pas qu'une seule marque d'engin, on n'a pas que du Renault ou que du Caterpillar. Et ça nous permet de concaténer toutes ces données de toutes les marques. Plutôt que d'aller sur 10 plateformes différentes, en fait, on déplace le problème. Plutôt que d'aller dans chacune des machines, on doit aller sur chacune des plateformes, ce qui nous prend du temps. Et Hibou permet justement de compiler toutes ces marques, comme on l'a vu dans la slide de tout à l'heure. C'est l'avantage d'Hibou, Clément Bénard. Ça a été aussi, j'imagine, la difficulté de cette construction? Absolument. La difficulté majeure à laquelle nous sommes confrontés, c'est la multiplicité des points de données différents en provenance des constructeurs, des normes différentes, des fréquences de data différentes, et d'avoir la capacité de venir le rendre cohérent avec notre message qui est l'agrégation de toutes ces données. Donc on a eu beaucoup de barrières techniques à avoir la capacité à traiter ces multiples sources de données. Il faut bien comprendre que chez chacun des constructeurs, on ne va pas avoir un flux de données, mais de multiples. Voilà le challenge. Est-ce que vous avez importé un service clé en main déjà bien défini à ce GA Atom, ou est-ce qu'il y a eu une collaboration ensuite pour développer? Une collaboration qui est énorme. On est une société qui est très jeune, on a à peine 3 ans, et donc nous avons énormément appris au travers des échanges hebdomadaires que nous avons avec nos clients pour comprendre quelles étaient leurs données clés, quels sont les indicateurs clés qu'on peut leur mettre à disposition. Notre savoir-faire n'est pas un savoir-faire métier dans l'univers de la construction. Notre savoir-faire est un savoir-faire pure tech. En parlant de savoir-faire métier, vous avez encore des besoins qui ne sont pas peut-être comblés par Hibou, des choses auxquelles vous réfléchissez aujourd'hui? Parce qu'effectivement, j'allais dire, de l'opulence n'est le besoin. Bah, peut-être de la proactivité sur nos données. Par exemple, votre taux de ralenti commence à augmenter. Peut-être dire, bah voilà, à partir de maintenant, peut-être faire une formation d'éco-conduite et petites alertes comme ça qui pourraient aider des exploitants au quotidien en disant, bah, attention, votre consommation horaire et votre taux de ralenti augmentent. Vous commencez, on va dire, à perdre tant d'euros par heure. C'est peut-être le moment de faire une formation d'éco-conduite. Ça, oui. Plutôt que d'apporter de la donnée brute, vous apportez déjà une petite analyse de la donnée? C'est ça. Pré-mâcher encore plus le travail. C'est ce que demandent les exploitants. Hein. À chaque fois, on veut un rapport synthétique qui nous dise ce qu'on doit faire. Et oui, parce que ça vous fait un gain de temps sur les chantiers et sur les machines, mais ça vous fait aussi un gain de temps derrière sur la gestion. Exactement. Exactement. La façon dont nous, on interprète ça en interne, c'est aujourd'hui, les données Hibou, quand on commence à collaborer avec des clients, sont souvent à disposition des décideurs, directeurs d'exploitation, directeurs matériels. Et notre challenge aujourd'hui est de le mettre à disposition des collaborateurs sur le terrain. Et pour cela, il faut que la donnée vienne à eux, qu'il n'ait pas la contrainte de venir la chercher chez Hibou, mais que nous, on ait la capacité de générer des alertes, générer des rapports qui permettent de s'adresser directement aux collaborateurs terrain. Alors, on est dans un salon BIM, maquette numérique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse et qui va vous préoccuper pour l'avenir? Bien évidemment, aujourd'hui, dans l'univers du BIM, qui est un univers extrêmement large, on parle aussi beaucoup de BIM dynamique. Et pour qu'une BIM soit dynamique, elle a besoin de s'alimenter en temps réel des données du terrain. Et donc c'est exactement dans la continuité de notre métier. Aujourd'hui, on alimente des ERP, des GMAO, des CRM. Demain, on espère qu'on va alimenter des BIM. Eh bien, c'est sur ce mot, sur l'avenir, effectivement, de Hibou, et puis cette idée de collaboration et de nouveaux sujets de travail avec ce GA Atom, que se termine notre émission. Merci, messieurs, de l'avoir fait avec nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup.